Histoire 1. À la maison. Salut bébé, j'ai un cadeau pour toi. Wow bébé, je suis tellement excitée. Je pense que je sais ce que c'est. Tu sais comment je voulais ce sac. Oui, je veux que tu aies tout ce que tu veux dans la vie, bébé. Taylor voit le sac pas cher. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Sac plastique? Je ne peux pas le porter. Je t'ai dit que je voulais un sac Dior. Je sais, mais Taylor, ce sac est assez cher en ce moment. Bébé, je te promets, quand je suis riche, je t'achèterai n'importe quel sac que tu veux. Oh vraiment? Combien de temps dois-je encore attendre? S'il te plaît, crois en moi, bébé. Peu importe. Ta stupide idée. Tu ne seras jamais riche. Je ne porterai pas un sac bon marché comme celui-ci. Sois juste patiente. Je suis sûr qu'un jour. Quoi qu'il en soit, j'ai faim. Allons-y. Montez dans la voiture. Ouais, alors qu'est-ce que tu veux pour le déjeuner? Alors j'ai envie de steak et de vin. Oh, je pensais peut-être à quelque chose d'un peu moins cher. Et McDonald's? McDonald's? Tu plaisantes? Tu vas emmener la fille qui ressemble à ça au McDonald's? Gideon essaie de démarrer la vieille voiture. Oh, allez. Encore et encore? Quand vas-tu enfin te débarrasser de ce bric-à-brac et avoir une belle voiture? Taylor, je te le dis, quand cette affaire réussira, je vais pouvoir t'emmener où tu veux aller. Combien de fois dois-je te dire que ton idée stupide ne marchera pas? S'il te plaît, fais-moi confiance. Arrête d'agir comme un perdant. J'espère vraiment que personne ne me verra dans cette voiture de pacotille. Au restaurant. Chérie, Que se passe-t-il ici? je suis excité, tu sais. Oh, tu auras le sac que tu voulais. Ouais, eh bien, tu ne pouvais pas te le permettre, alors je devais d'abord prendre soin de moi. Je suis content pour toi. Assieds-toi. Tu es étrange. Bébé. Nous sommes ensemble depuis presque un an. Je suis tellement reconnaissant de t'avoir dans ma vie. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Alors chérie, veux-tu m'épouser? Qu'est-ce que c'est? Tu plaisantes? Ça a l'air si petit. Je sais, je veux te donner le meilleur de tout au monde, mais pour l'instant, je ne peux pas. Je te promets, si tu as confiance en moi une fois que mes affaires réussiront, je te donnerai tout ce que tu veux. Regarde. Mettons une chose au clair, d'accord? Ton entreprise ne réussira jamais. Que veux-tu dire? Je veux dire non. Je ne t'épouserai jamais. Et je ne porterai jamais cette petite bague en diamant à mes doigts. Chérie, ne dis pas ça. Et tu sais quoi? Ménard avait raison. Qui est Ménard? Oh, tu n'as pas besoin de le savoir. Sache juste que tu ne changeras jamais. Pourquoi ne me donnes-tu jamais la foi? Tu ne pensais pas sérieusement que j'allais attendre pour toujours. Jusqu'à ce que tu me donnes les choses que je veux. Tu es une chercheuse d'or? Penses-tu que je n'ai que ce sac? Bébé, je ne comprends pas. Détends-toi et donne-moi du temps. Non, j'ai fini. J'ai besoin d'un vrai homme qui peut satisfaire mes besoins. Bonne chance avec ton entreprise, qui ne réussira jamais. Le lendemain, Taylor traîne avec Ménard. Au magasin de vêtements. Sonnerie du téléphone. Oh chérie, c'est mon patron. Je dois répondre ça. D'accord chérie. Voici ma carte. Mets juste ce que tu veux avec cette carte, d'accord? Merci bébé. Ménard part. Taylor essaie ses nouveaux vêtements. Oh mon Dieu. Où sont toutes les tailles supplémentaires? Salut, excusez-moi. Pouvez-vous m'aider? Bien sûr. Smee vient. Oh, je suis désolée. Cela vous dérangerait-il si vous étiez un peu plus prudent? J'ai juste passé beaucoup de temps à les rangers. Ce n'est pas votre travail? Vous avez raison. Désolée. En quoi puis-je vous aider? J'ai besoin de cela dans une petite taille supplémentaire pour un événement à venir. Mon petit ami est l'invité VIP et il reçoit un prix.
Oh génial! C'est incroyable! Laissez-moi vérifier notre inventaire. SMI vérifie. Oh, je suis vraiment désolé. Mais nous sommes en fait hors de toute taille extra petite. C'est incroyable. Vous n'êtes pas du tout utile. Je vais trouver autre chose. Au vestiaire. Pourquoi cela prend-il autant de temps? Je suis désolé. Excusez-moi. Attendez-moi. Je n'ai pas toute la journée pour vous attendre, vous savez? Désolé. Je suis vraiment désolé. Je le fais tout seul aujourd'hui. Mais ça ne prendra qu'une seconde. Bien, dépêchez-vous. Salut. Salut, ça va? C'est bon, elle fait de son mieux. Ai-je demandé votre avis? N'essayez pas de la défendre pour le faire lentement. Laissez-moi vous demander quelque chose. Oh d'accord. Avez-vous déjà travaillé dans un magasin de détail? Non. J'ai la carte de crédit de mon copain. Je n'ai jamais besoin de travailler. Alors maintenant peut-être que vous devriez essayer d'être un peu plus gentille. Parce que vous ne savez jamais à quel point le travail de quelqu'un est difficile jusqu'à ce que vous deviez le faire vous-même. Peu importe. Vous pouvez l'utiliser maintenant. Oh merci. C'est fou. J'ai attendu si longtemps. Où est votre patron? Je dois déposer une plainte au sujet de votre service épouvantable. Je suis désolé. Vous savez quoi? Ce n'est pas grave. Vous pouvez d'abord l'utiliser. Bien. Taylor entre dans le vestiaire. Au comptoir. Eh bien, votre facture est de 2400 €. Ici, c'est ma carte de crédit. Super. Puis-je voir votre carte d'identité? Pourquoi? Ouais, c'est notre politique. C'est la carte de crédit de mon copain. Et je n'ai pas sa carte d'identité. Je suis vraiment désolé, mais pour les transactions de plus de 2000 €, nous avons besoin de votre carte d'identité. C'est ridicule. Vous pensez que je suis venu ici et que j'ai utilisé une fausse carte de crédit? J'ai payé mon dîner hier soir. Je suis désolé. J'ai juste essayé de bien faire mon travail. Eh bien, je suis malade à cause de ça. Je dois parler à votre patron immédiatement. Ménard revient. Chérie, tu as l'air triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh ouais. Ils viennent de m'offenser avec une fausse carte de crédit. Peux-tu le croire? Eh bien, je vois. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien? Non. Je viens de recevoir un appel de mon patron. Et il parle de licenciement dans l'entreprise. Et? Il vient de me virer. Tu es viré? Quoi? Que sommes-nous censés faire maintenant? Je ne sais pas, mais nous ne pouvons plus continuer à dépenser de l'argent comme ça jusqu'à ce que je trouve un nouvel emploi. Et moi? Ouais, j'ai besoin de toi pour m'aider à trouver un travail. Un travail? Moi? Mais je n'ai jamais travaillé un seul jour de ma vie. Eh bien, maintenant, tu dois apprendre. Sérieusement? Non, Ménard. J'ai perdu mon travail. Et maintenant, si tu ne vas pas travailler, nous n'aurons bientôt rien. Tu sais quoi? Pourquoi suis-je près de toi? Parce que j'ai besoin d'un homme qui peut acheter tout ce que je veux et me donner tout ce dont j'ai besoin. Oh waouh! Tu es une chercheuse d'or? C'est fini. Au revoir. Quoi? Pourquoi peux-tu être comme ça? Je n'ai jamais pensé que tu étais ce genre de personne. Ouais, peut-être que tes yeux sont trop mauvais. Au revoir. Taylor part. Le mois suivant, Taylor rencontre Gideon depuis leur rupture. Dans la rue. Oh mon Dieu. Gédéon. Salut Taylor. Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Waouh, tu es incroyable. C'est un sac Dior? Ouais, je l'ai acheté. Eh bien, je pense que tu n'aimais pas les sacs en plastique. Non, non, pas moi, c'est juste mon ami. Voir la voiture de luxe. Alors, c'est ta voiture? Ouais, je viens de l'acheter pendant quelques jours. Plutôt sympa, non? Ouais, je veux dire maintenant tu as l'air si différent d'avant. Merci.
Écoute. Je ne peux vraiment pas m'empêcher de penser à toi. Je ne comprends pas. Et toi? Nouveau copain, Ménard, il est riche, c'est ça? C'est fini. Nous n'avons pas travaillé et il s'est retrouvé avec une autre fille. Quoi qu'il en soit, tu te souviens de la bague que tu m'as offerte? Oui. Et alors? J'ai réfléchi et en fait, ça me va très bien. Kate, copine de Gideon vient. Salut bébé. Chérie. Tu as une nouvelle copine? Oui. Pourquoi ne me dis-tu pas? Eh bien, pourquoi dois-je te le dire? Je me souviens du jour où tu m'as dit que c'était fini. Qui est-elle? Tu es magnifique. Laisse-moi te présenter. Taylor, c'est Kate. Kate, c'est Taylor. Oh waouh. La chercheuse d'or. Oui, nous sortons ensemble depuis quelques mois. Ravi de te rencontrer. S'il te plaît, ne m'appelle pas la chercheuse d'or. Et Gideon, je n'avais pas réalisé que tu avais une nouvelle copine. Ah, en fait, c'est mon fiancé. Gideon m'a proposé il y a un jour. Montrer la bague avec un gros diamant. C'est incroyable, non? Je veux que tu aies tout ce que tu veux dans la vie, bébé. Merci chérie. Tu es prête à y aller? Nous allons être en retard pour notre réservation pour le dîner. Ouais. Je ne voudrais pas que tu manques le steak et le vin. Hey, attendez. Puis-je vous demander quelque chose? C'était un plaisir de te voir, Taylor. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a alors que je n'en ai pas? Eh bien, elle a cru en moi. Tu vois, tu étais en colère contre moi pour ne pas t'acheter un sac chic. Kate était en colère contre moi pour lui avoir apporté n'importe quel sac. Elle voulait que j'investisse mon argent dans l'entreprise à la place. Oh, c'était mon erreur. Mais ce ne sont que de petites choses, n'est-ce pas? Eh bien, tu étais en colère contre moi quand je ne pourrais pas t'acheter des dîners chers. Kate était en colère contre moi quand j'oubliais mes repas. Elle me cuisinait des repas à la maison, pour que je puisse sentir sa chaleur. Mais qu'en est-il de la bague? C'est un super gros diamant. Elle t'a forcé à l'acheter pour elle? Non, absolument. Quand tu m'as quitté pour ne pas t'avoir acheté un diamant assez gros. Kate croyait toujours en moi et m'a attendu jusqu'à ce que mon entreprise réussisse. Tu peux nous donner une chance? Je te promets, je ne te laisserai plus jamais tomber. C'est trop tard. Kate a cru en moi quand je n'avais rien. Alors maintenant, je veux tout lui donner. C'était super de te voir. Au revoir. Hey, attendez. Quelques mois plus tard, Taylor devient pauvre. Salut. Aussi vous êtes là pour la chemise, je m'assurerai qu'on en ait une pour vous. Non. Je suis en fait ici pour m'excuser pour la façon dont je vous ai traité. Vous voyez, maintenant, je suis une pauvre fille, je ne peux pas utiliser l'argent de mon copain. J'ai besoin de travailler. Ah bon? Oui, je vais travailler dans un magasin de détail, juste comme vous. Et je dois travailler de longues heures. Ça va, jusqu'à ce que je doive faire face à des clients impolis. Et maintenant, je sais à quel point c'est vraiment dur. Ouais, je suppose que c'est vrai. Vous ne savez jamais à quel point le travail de quelqu'un est difficile jusqu'à ce que vous deviez le faire vous-même. Oui, il s'impatiente et me crie dessus. À ce moment-là, je me sentais tellement désolée pour vous. Oui, en fait, je me suis tellement énervée à cause de toi quand j'ai juste essayé de faire mon travail. Je suis désolée. Vous pouvez me pardonner? Waouh, d'accord. Ici, laissez-moi vous aider avec ça. Mais d'abord, vous pouvez me donner quelque chose à manger? J'ai tellement faim. Ah, d'accord. Venez ici. Merci beaucoup. La fin. Histoire 2. Salut papa. Salut chérie. Tu bois encore? Non. D'accord, bien. Parce que tu as promis d'arrêter. Je sais et je ne bois pas. D'accord. Devrions-nous dîner maintenant? Parce que je meurs de faim. Bien sûr. J'ai fait de la pizza. Oh, mon préféré, merci papa. De rien. Après le repas. Ouais. L'heure du coucher.
Le prochain jour. Salut chérie. Que veux-tu pour le petit déjeuner? Des œufs brouillés, peut-être un jus de pomme. Bon voilà. C'est tellement délicieux. Tu ne vas rien manger au petit déjeuner? Non, je dois me précipiter au travail dans 10 minutes, alors je vais peut-être acheter quelque chose au magasin pour le petit déjeuner. D'accord. 10 minutes plus tard. Au revoir ma chérie. Au revoir. Je suis tellement fière que mon père ait arrêté de boire, ce n'était pas bon pour lui. De toute façon. Je dois aller à l'école dans 20 minutes. Prends son petit déjeuner. D'accord. Allons à l'école. Salut bestie. Mon père arrête de boire. C'est bien, n'est pas? Oui, c'est super bon. Et mon père a arrêté de fumer. Bien. Tu veux rentrer chez moi après l'école? Bien sûr. Après l'école. Ouais. Allons-y. Alors, entrons chez moi. À l'intérieur de la maison. Papa. Papa. Je ne pense pas qu'il soit là. T'as faim ou quoi? Parce que je meurs de faim. Ouais, j'ai faim. Allons manger. Ma mère n'a pas préparé le meilleur déjeuner. Mon père non plus. Allons dans la cuisine maintenant. D'accord. Que veux-tu? Je peux prendre un sandwich à la gelée de cacahuètes. Tu peux mettre un peu de beurre de cacahuète supplémentaire? Bien sûr. Et je vais juste prendre un sandwich à la gelée. Mange leur sandwich. Waouh! C'est vraiment délicieux. Allons dans ma chambre et détendons-nous. Frappe à la porte. Entends les clés. C'est peut-être mon père. Ouvrons la porte et regardons pour que nous sachions. D'accord. Papa, pourquoi rentres-tu si tôt? Ton travail ne dure-t-il pas 7 heures? Cela fait 5 heures. Désolé chérie. Je ne sais pas. Et qui est cette fille? Papa, ne fais plus semblant, idiot. Tu sais qui c'est ma meilleure amie Alice. Tu la connais. Ne me traite pas d'idiot. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai rien fait. Pourquoi es-tu si en colère? Et Alice est là. Donc c'est un peu gênant. Je me fiche de ton stupide ami. Sortez de ma maison vous deux. Qu'est-ce que tu fais, papa? Tu ne peux pas juste me virer. J'habite ici. Va-t'en. Qu'est-ce qui se passe avec ton père? Il était vraiment méchant avec moi. Je ne sais pas, il ne boit plus. Il a dit qu'il avait arrêté. Il a été vraiment bizarre. Attends, c'est une bouteille de bière? Regardons. Il y a de l'alcool. Oh mon Dieu, 23%, c'est beaucoup. Et mon père l'a bu? Ouais, et s'il l'a bu, ce n'est pas bon. Nous devons aller dire à ma mère. Pas question. La dernière fois qu'il a bu, il n'a pu s'arrêter. S'il continue à boire, il va mourir. Non, ne dis pas ça Maya. Il va bien. Il a juste besoin de quelqu'un pour l'aider à arrêter de boire. Et puis, il ira bien, d'accord. Ouais, mais il va peut-être se suicider. Il ne peut pas se contrôler quand il est ivre. Non, il ne se suicidera pas. Nous avons juste besoin de quelqu'un pour l'aider. Ouais, je suppose que tu as raison. Le truc c'est que, depuis que ma mère est morte, mon père était très triste. Il ne peut pas s'arrêter de pleurer et il était tellement déprimé qu'il a commencé à boire. C'est bon. Ta mère est dans un meilleur endroit. Merci pour ton soutien. Doit-on se lancer dans quelque chose? Je veux dire, c'est un peu ennuyeux. Oui, bien sûr. Des heures après. Oh, désolé. Je pense que je dois rentrer chez moi. À demain. Ouais, au revoir. Fais attention. Salut papa. Que veux-tu? Écoutez. Tu ne peux pas boire. Cela ne t'aidera pas. Nous avons juste besoin d'être comme une famille et de nous aimer. Je sais que ça a été dur depuis que maman est morte et j'étais triste aussi. Donc s'il te plaît. Regarde. Quand tu es né, nous pensions que tu grandirais et que tu serais une gentille fille. En fait,
Tu es une erreur et personne ne t'aime et comment oses-tu parler contre moi? Papa, pourquoi es-tu si méchant? J'essaie juste de t'aider. Ah, tu veux m'aider? Laisse-moi t'aider. Gifle Maya. Eh. Ça fait mal. Je suis ta fille. Tu devrais m'aimer et me soutenir. Rappelle-toi tous les souvenirs que nous avions qui étaient bons. Ce n'est pas trop tard. Idiote. Je veux te frapper. C'est tout et tais-toi. Papa gifle encore Maya. Papa, s'il te plaît, t'arrête, s'il te plaît. Je t'aime. Tu es mon père. Est-ce que tu m'aimes en tant que papa? Non, c'est vrai. Je suis triste. Oui. Mais tout a changé depuis la mort de maman. Tu ne m'as jamais dit ce qui s'était passé. Tu veux savoir comment elle est morte? Je peux te dire. Oui, dis-moi. Eh bien, quand tu avais 2 ans et que tu dormais, moi et ta mère nous disputons. Puis elle a dit qu'elle voulait divorcer, ensuite elle s'est endormie. Cette nuit, je l'ai tuée avec le couteau bien aiguisé. Papa. Pourquoi tu l'as fait? Elle avait 25 ans. Ouais, peu importe. Je quitte cette maison tout de suite. Tu devrais avoir honte d'exister. Non, je ne suis pas. Tu veux savoir pourquoi? Tu es la personne la plus stupide que j'ai jamais rencontrée et tu pourrais même être quelque chose de bien pour le moment. Pour un exemple, ingénieur ou footballeur mais tu fumes juste. Ah, tu joues avec le feu qui devient lave. Qu'est-ce que cela signifie? Il est temps de passer en mode bête. Papa. Nous n'avons pas besoin de nous battre s'il te plaît. Tu le demandes, gamine, alors tu l'obtiens. Papa gifle Maya 10 fois. Tu gifles bien. Mais pas assez fort. Gifle son propre père. Alors tu veux que je te tue? Tu vas pleurer après ça? Papa gifle Maya. Maintenant pleure, tu ne peux pas vivre. Eh. Tu m'as fait saigner. D'accord. Et penses-tu que je m'en soucie? Je suis ici pour te tuer. Je te gifle jusqu'à ta mort, alors prépare-toi. Voyons si tu as raison. Maya lui donne un coup de pied dans les fesses et s'enfuit. C'est un diable. Que lui est-il arrivé? Il n'a jamais été aussi ivre depuis 2 ans. Je dois appeler le 112 tout de suite, avant qu'il ne me trouve et ne me tue. 112, quelle est votre urgence? J'ai besoin d'aide, mon père me gifle. Il essaie de me tuer et de me chasser. Oh mon Dieu! Quel est votre nom et votre adresse? L'adresse est et je m'appelle Maya. D'accord, Maya. Et quel âge avez-vous? J'ai 11 ans et mon anniversaire est le 22 novembre. Oh d'accord, vous voulez que je sois au téléphone avec vous? Bien sûr. Attendez, j'entends le bruit. Oh, non, ça pourrait être mon père. Que dois-je faire? Vous êtes dans votre chambre? Oui. Parce que j'essaie de me cacher de lui. Cachez-vous sous votre lit. La police arrive. D'accord. Oh non. J'entends qu'il est là. Que dois-je faire? Silence. S'il vous entend, je pense que c'est fini pour vous. Restez calme et silence. Mais c'est difficile si je suis ici et il me voit. Cela ne semble pas si sûr. Maya a décroché parce qu'elle a vu son père. Oh, alors tu es ici. D'accord. Eh bien, je sais qu'il te reste de nombreuses années à vivre, mais ça se termine ici maintenant. Tu dois souffrir de tout ce que tu as fait et m'as causé. Papa, arrête ça. Que vas-tu faire? Tu es fou? Tu vas tuer une fille qui a un avenir. Eh bien, même si je te laissais vivre, je ferai de ton futur un enfer. Alors tu es prête à mourir. Frappé à la porte. Laisse-moi ouvrir la porte. Vous êtes en état d'arrestation. Omelet. J'espère que vous brûlerez tous en enfer. Allons en prison. La fin.